Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour votre guidance pour le mois de décembre 2020. On va commencer tout de suite avec vos énergies générales et puis en deuxième partie de la vidéo, on ira voir votre vie sentimentale. Allez. Oula. Eh ben, la justice, d'accord. Allez, les Verseaux, qu'est-ce qui se passe pour vous, les Verseaux, pour le mois de décembre 2020? Allez. 2 de denier. 4 d'épée. Oh, pendu. 9 d'épée en dos de deck. Vous hésitez. Alors pour certains, je crois que le message est assez clair, vous hésitez à prendre du repos. Pourquoi vous hésitez à prendre du repos? Alors, quelque part, pour certains, cette 4 d'épée peut nous indiquer une certaine forme de break, de pause. Peut-être que vous hésitez à prendre des vacances, peut-être que vous hésitez à mettre un terme à une relation ou en tout cas mettre un terme à une situation. Et pour moi, c'est une situation qui vous épuise. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de vous ressourcer. Alors, peu importe si ça se transcrit dans la matière ou pas, mais il y a un réel besoin de prendre de la distance avec une situation, avec des personnes. En fait, vous hésitez à prendre soin de vous, là. J'ai vraiment cette sensation-là. En plus, on a la 9 d'épée ici, puis on a la 9 de bâton. La 9 de bâton, celui qui est épuisé, là. Celui qui est épuisé, qui a besoin de se recentrer en lui, qui a besoin de solitude, hein, qui a besoin d'être seul, qui a besoin de fermer les portes de son temple intérieur. Pourquoi? Parce qu'il est épuisé de la vie, il est épuisé de prendre les soucis des autres, épuisé de toujours donner des conseils, d'être toujours l'oreille attentive. Il y a un truc comme ça, mais regardez, en plus, on a le fou derrière. Et le fou derrière, là, le fou, c'est la liberté, c'est être libre, c'est se sentir plus léger, c'est avoir les cheveux au vent et se dire, waouh, juste, je kiffe ma life, je kiffe ma life. Et là, en fait, j'ai plutôt l'impression que c'est lourd, hein. La 9 d'épée ici, ça nous indique des peurs, hein, des angoisses, beaucoup de craintes. La crainte de dire les choses, j'ai l'impression. Hein, la crainte je dirais pas que vous avez envie d'envoyer bouler des personnes, mais il y a soit la crainte d'être seul, tout simplement, de se retrouver seul, soit tout simplement la crainte de faire du mal, hein, de faire de la peine. Vous voyez? Là, en fait, vous êtes dans une énergie d'hésitation. La 2 de denier, c'est un jour, bon, ok, c'est bon, je lui dis, et le lendemain, ah mais non, je peux pas lui dire parce que non, je peux pas. Donc, je le ferai peut-être demain, et le lendemain, ok, j'y vais. Ah non, en fait, non, j'y vais pas. Vous voyez, cette énergie où on jongle entre deux choses, entre deux aspects, entre deux émotions, entre deux visions des choses, entre deux personnes aussi, c'est possible. Il y a vraiment cette notion d'hésitation et de j'y vais pas. Je change d'avis comme je change de chemise parce que je ne sais pas me positionner, parce que... Enfin, en fait, vous savez, mais je pense qu'il y a clairement la peur de blesser quand même là-dedans. Il y a quand même la peur de blesser. Et là, en fait, avec le pendu ici, on est en train de vous dire que vous avez besoin de voir les choses autrement. Vous avez besoin de prendre du recul. Ah ouais, ça c'est sûr. Vous avez besoin de prendre de la hauteur pour changer de vision des choses. Je pense que vous vous épuisez à la tâche, à quelque chose. Il y a quelque chose qui vous épuise. Véritablement. Alors, est-ce que c'est ce que je disais tout à l'heure, donc le fait de toujours être cette oreille attentive, toujours être la bonne copine ou le bon pote, hein, celui ou celle sur qui on compte, celui ou celle sur lequel on s'appuie en permanence, que ce soit des membres de votre famille, que ce soit des amis, que ce soit
au travail aussi, hein. Peut-être qu'au travail, vous avez l'impression qu'on vous en demande beaucoup. Et en fait, à force d'accepter aussi peut-être, eh bien, on vous en demande de plus en plus à chaque fois. Et il y a quelque chose comme ça où, bon, vous en avez un peu marre en fait. Vous en avez un peu marre parce que j'ai cette sensation que vous avez besoin d'être égoïste. Franchement, vous avez besoin d'être égoïste parce que c'est comme si vous vous rendiez compte qu'autour de vous, les gens l'étaient. Il y a peut-être un truc comme ça où les gens autour de vous le sont, hein, égoïstes, ils pensent à eux, et en tout cas, ils ne pensent pas à vous comme vous pensez à eux. Et donc, il y a ce besoin de prendre de la distance avec ça. Il y a ce besoin de prendre de la distance et de voir les choses autrement. Parce que peut-être que vous êtes focus dans une façon de penser, une façon de voir les choses, alors qu'en fait, il y a une autre vérité quelque part. Hein. Votre défi ici, c'est de prendre cette distance, c'est de prendre le temps de poser les choses dans votre tête. C'est de prendre un temps de pause pour soi, pour vous régénérer, pour vous revitaliser quelque part. Donc, il y a une notion de repos, peut-être avec des vacances, se reposer physiquement, mentalement, et de prendre de la distance. Ici, avec le pendu, c'est... en fait, le pendu nous indique qu'ici, dans cette situation-là, il y a une autre vérité, il y a une autre façon de voir les choses. Vous vous imposez peut-être soit un rythme trop effréné, soit des fardeaux qui ne sont pas les vôtres, soit vous vous imposez un comportement à avoir parce que vous avez des principes, ou parce que vous êtes loyal, ou parce que, je ne sais pas, quelque chose comme ça, où vous imposez quelque chose. J'ai vraiment ce sentiment-là, où vous vous laissez imposer quelque chose, alors que vous avez besoin de repos. Et en fait, on est en train de vous dire du coup de voir les choses autrement, de ne pas voir le fait, de pas voir les choses comme je suis obligée. Voilà, de ne pas voir les choses comme une obligation, et plutôt de voir les choses comme dans l'autre sens. L'obligation, c'est de vous reposer. Donc en fait, il n'y a pas de culpabilité à avoir, à dire les choses, à prendre des vacances ou à ceci, enfin vous faire passer avant. Moi, je pense que c'est un peu un truc comme ça. On va en rajouter. Alors, un 6 de coupe, reine TP, chevalier de coupe, la justice, qui est tombé tout à l'heure d'ailleurs. Ouais, bon, il est en fait, il est question d'être clair. Il est question d'être clair sur votre état de stress, votre état de fatigue. Il est question d'être clair peut-être avec quelqu'un, peut-être pour certains par rapport à des enfants. Hein. La 6 de coupe ici va nous indiquer soit une... alors attendez. Soit quelque part par rapport à des enfants. Je ne sais pas ce que ça pourrait être par rapport à des enfants, mais peut-être que vous avez besoin de voir les choses d'une autre manière par rapport à des enfants. Donc par rapport à vos enfants, peut-être que vous devez imposer à vos enfants, peut-être que vous devez imposer le fait que vous avez besoin de vous reposer, tout simplement. Peut-être que vos enfants, si c'est ça, hein, si vous reconnaissez là-dedans, peut-être que vos enfants vous imposent des choses, vous imposent des tâches ou une présence c'est peut-être ça, hein, le pendu, de voir les choses autrement, par amour en plus. Hein, on a le chevalier de coupe ici, mais par amour de vous aussi. Ok, certes, vous aimez vos enfants, oui, mais oui, moi aussi je suis maman. On donnerait tout pour nos enfants. Vos enfants, vos petits-enfants, il y a une notion d'amour maternel, paternel ici, hein, quand même. Un lien affectif familial. Peu importe, même votre sœur, ou il y a quelque chose comme ça lié à la famille, j'ai l'impression. Peut-être que par amour, vous vous épuisez, vous vous imposez une rigueur, alors qu'en fait, vous devez trancher parce que vous devez être juste. Hein. Voilà, là, il est question d'être juste envers vous-même. Parce que en vous imposant quelque chose comme ça, vous êtes en train de vous épuiser, mais vous allez vers quelque chose de vraiment pas bon pour vous.
et vous ne vous respectez pas en fait. Pas assez en tout cas. Même par amour. Je sais, je comprends tout à fait que par amour, on puisse comment dire, se sacrifier quelque part. Oui, c'est ça, c'est une certaine forme de sacrifice ici. Là, dans votre défi, on a la reine d'épée. Bon, la reine d'épée, c'est peut-être vous, si vous êtes une femme, mais c'est aussi le fait d'être clair, de voir les choses en face. La reine d'épée, elle se ment pas, hein. Elle nie pas les choses, elle se rend tout de suite à l'évidence parce que il y a pas de fierté, il n'y a pas d'émotionnel qui rentre en jeu, il y a juste des faits, il y a juste une réflexion logique et lucide de la situation. Et c'est ce qu'on est en train de vous dire ici, pour pouvoir trancher, pour pouvoir être juste envers vous-même, pour pouvoir... c'est comme si ici vous n'aviez pas retenu les leçons du passé peut-être. Parce que peut-être que dans le passé, je ne sais pas, dites-moi en commentaire, hein, mais peut-être que dans le passé, vous êtes déjà imposé une rigueur, vous êtes imposé des responsabilités, des obligations liées à d'autres personnes, alors que ce soit vos enfants, votre conjoint, de la famille, des amis, comme si vous étiez déjà beaucoup donné. Et on est en train de vous dire que toutes ces expériences-là étaient faites pour que vous puissiez vous rendre compte que... vous rendre compte comment dire, de vos priorités, que vous comptez, que vous êtes important ou importante. Vous rendre compte que la vie, c'est pas donner tout le temps aux autres, c'est aussi vous donner à vous-même. J'ai l'impression que là, peut-être pour ça que vous êtes en mode entre deux ou vous hésitez un peu. Mais en gros, si vous êtes dans cette situation par rapport à des gens de votre famille ou à des enfants, que vous épuisez, là, on est en train de vous dire d'être clair avec ça, d'être lucide, de ne pas nier l'évidence. Hein. De toute façon, si c'est dans le corps, c'est une fatigue physique, vous le sentez. Donc, ne niez surtout pas ça. N'allez pas vers l'épuisement total, hein, je veux dire vers le burn-out ou des choses comme ça. N'attendez pas ça. Soyez juste envers vous-même. J'ai l'impression que vous avez déjà eu la leçon dans votre vie en plus. Et là, on est en train de vous dire, il est temps de changer de manière de voir les choses. Hein. Vraiment avec le pendu. Hein. Et on me parle d'amour, on me parle de sentiments ici, hein, d'émotionnel. Le chevalier de coupe, c'est celui qui va faire des déclarations, c'est celui qui va exprimer, c'est celui qui va exprimer son amour. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc avec ça. Il y a un changement de vision à avoir par rapport à l'expression de votre amour. Alors, effectivement, si vous vous sacrifiez dans la matière, hein, que vous donnez de votre temps, de votre énergie ou même de votre argent, ça c'est possible aussi, on parle aussi peut-être d'argent. Si vous donnez à vos enfants ou à des gens qui ont de l'importance, hein, au niveau du cœur pour vous, mais d'un autre côté vous vous sentez lésé parce que vous sacrifiez quelque chose qui vous est dû quelque part, vous sacrifiez vos économies, vous sacrifiez toute l'énergie qu'il vous reste, voilà. On est en train de vous dire que c'est pas comme ça qu'on exprime son amour. C'est ça, hein. Le pendu, c'est vraiment celui qui a la tête à l'envers et qui doit se redresser pour voir les choses autrement. Il y a une autre vérité, il y a une autre façon de faire, une autre façon de voir les choses. Et là, concrètement, on me parle d'expression, d'exprimer votre amour. Vous pouvez exprimer votre amour autrement. Voilà, en gros, c'est ça. Je pense qu'on est en train de vous dire que ce n'est pas parce que vous donnez moins, parce que vous ne vous sacrifiez pas autant, que les autres vont moins vous aimer. Voilà, je pense que c'est vraiment ça la grande leçon pour vous ce mois-ci, c'est de comprendre qu'on vous aime pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous faites. Il est peut-être temps d'arrêter de vouloir faire, de vouloir montrer, de vouloir se sacrifier en permanence et au final de vous épuiser, de ne pas penser à vous pour qu'on vous aime ou pour montrer votre amour. Peut-être que, parce que si c'est de l'argent, peut-être que vous faites des cadeaux aux personnes que vous aimez, à vos enfants.
que vous faites sans cesse voilà, des cadeaux, que vous donnez de l'argent pour montrer que vous aimez vos enfants. Mais en fait, on est en train de vous dire que soit vous êtes en train de vous ruiner à faire ça, ou soit, en fait, tout simplement, vous avez besoin de prendre de la distance avec cette manière de faire parce que c'est ni bon pour vous, ni bon pour eux. En gros, c'est un peu ça, quoi. Bon, on va aller voir votre vie sentimentale parce que là, j'ai l'impression que c'est pas du tout sentimental. Quoique, ça peut aussi me parler, si, pour certains, ça peut me parler pas d'enfant, ni de lien familial, mais peut-être une relation qui dure depuis longtemps. Peut-être que vous êtes habitué, admettons, vous êtes en couple avec quelqu'un, vous êtes habitué à... Regardez ce qu'il y a derrière. Ouais, pour certains, c'est les enfants. Mais peut-être que vous êtes habitué à donner beaucoup à votre partenaire et là, vous vous rendez compte que ça devient compliqué à gérer, ça devient compliqué à tenir la cadence, en quelque sorte. Et c'est en ça qu'on vous dit, si vous avez peur de perdre l'autre parce que vous donnez moins d'argent, vous investissez moins de temps parce que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, si vous avez peur de perdre l'autre par rapport à ça, c'est que l'autre ne vous aime pas comme il faut. En tout cas, pas pour les bonnes raisons. Et si ça concerne des gens de votre famille, c'est pareil. Hein, que ce soit vos enfants ou quelqu'un d'autre. Ouais, le chariot. Le chariot. C'est le mouvement, là. Bon, allez, dans votre vie sentimentale. Allez, les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux pour le mois de décembre. Allez, votre vie sentimentale, les Verseaux. Les Verseaux. Allez. Le fou. Le roi de bâton. La 7 de denier. Et on a l'as d'épée. L'as d'épée, nouveau départ. Et oui, nouvelle façon de voir les choses. Nouvel amour peut-être. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un nouveau départ qui se profile ou qui est déjà en place pour vous. Pourquoi? Parce que dans votre énergie, on a le fou. Bon, le fou, c'est la liberté. C'est un grand nouveau départ, c'est de l'insouciance, c'est je pars en voyage, je pars à l'aventure, je me lance. Moi, je pense que le fou ici symbolise un détachement et un lâcher-prise complet de son investissement, de ses attentes. Il y a quelque chose, en fait, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se libère là complètement. Comme le fait d'être accroché soit à des exigences, soit à un passé, à une autre relation, une ancienne relation, soit à des reproches, à des rancœurs, à de la colère ou de la culpabilité. Peut-être que vous étiez accroché soit à des émotions, soit à une situation passée ou une personne en particulier, soit à une vision des choses. Vous étiez accroché à quelque chose comme ça, ces derniers temps, ces dernières années, même pour certains. Et là, en fait, vous êtes en train de vous détacher, mais totalement en plus, c'est radical. Vous êtes en train de vous détacher de tout ça. Peut-être que vous vous détachez de peur. Peut-être que vous aviez peur dans ces derniers mois, ces dernières années, de lier des liens avec quelqu'un ou de quitter quelqu'un. Voilà. Il y a des peurs pour moi qui sont en train de partir parce que vous le décidez. C'est vous, ça. Vous voyez, l'as d'épée, regardez juste derrière, on a le soleil. Le soleil est juste derrière, on a la lune. C'est comme si vous étiez dans l'obscurité, attaché à des conditionnements, à des peurs, etc. Et là, vous décidez d'être heureux. En fait, vous décidez de lâcher tout ça et vous prenez ce nouveau départ. Ça vous libère complètement et vous vous sentez beaucoup plus libre. Votre défi, c'est peut-être une personne. Peut-être une personne d'un signe de feu, donc un bélier, un lion ou un sagittaire. Donc peut-être que c'est une personne qui est entrée dans votre vie et qui commence à vous faire perdre vos moyens. Il y a peut-être un truc comme ça où vous vous détachez, vous lâchez prise. Mais cette personne, du coup, elle vous rattache encore à quelque chose ou alors peut-être que c'est quelqu'un qui revient. Ça, c'est possible. Puisqu'on a la 7 de denier ici. Et la 7 de denier, c'est cette prise de distance, c'est
on observe, on analyse le comportement de l'autre, on essaie de voir si l'autre est sincère ou pas. C'est comme si vous étiez parti à l'aventure peut-être seul, en mode solo, je fais mon aventure, je fais ma vie, quoi. Et il y a quelqu'un peut-être qui arrive, qui débarque dans votre vie. J'ai vraiment le sentiment que c'est quelqu'un, ça. J'ai comme le sentiment que ça représente quelqu'un. Alors, soit ça représente quelqu'un d'un signe de feu, effectivement, soit ça va représenter une énergie que vous endossez, que vous incarnez, donc une énergie de feu, une énergie d'action. C'est la confiance en soi aussi, c'est le fait de rayonner. Peut-être que vous ne vous accordez pas aussi totalement encore, même si vous avez détaché des liens, peut-être que vous ne vous accordez pas le droit de rayonner, de briller, d'être beau, d'être belle, d'être pimpant et pimpante, vous voyez. Il y a peut-être un truc comme ça où on vous dit, mais allez-y, faites-vous beau, faites-vous belle, prenez soin de vous, maquillez-vous si vous en avez envie, allez chez le coiffeur, je sais pas, un truc comme ça, ou peut-être même physiquement, prendre de vous physiquement, pour vous faire du bien. C'est comme si peut-être que vous ne vous autorisiez pas, si ce n'est pas une personne, peut-être que vous ne vous autorisez pas à prendre soin de votre corps, prendre soin de votre bien-être intérieur, extérieur. Comme si, j'ai l'impression que pour certains, ça va pas parler à tout le monde, mais il y a certains qui se disent peut-être « Ah mais c'est bon, j'ai pas besoin de ça, pour moi c'est la personnalité qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de moi. » Oui, bah, je suis d'accord avec vous, mais toutefois, ça fait plaisir. Et en fait, je pense que c'est peut-être ça aussi le fait ce pendu aussi, de se dire « Mais je me fais plaisir pour moi et plus pour les autres. » C'est peut-être pas la même situation qui est expliquée ici, mais c'est le même fond. C'est-à-dire se sacrifier ou prendre trop d'importance par rapport au regard des autres. C'est-à-dire, moi, j'ai pas besoin de me faire beau, de me faire belle pour les autres, mais peut-être que vous avez besoin de le faire pour vous. C'est peut-être ça, juste le fait de changer de point de vue. On va en rajouter. Allez, dans votre vie sentimentale, les Verseaux. Ah, l'empereur. 2 de bâton. Valet d'épée, 7 de bâton. Oui, il y a vraiment un truc où vous devez vous recentrer un peu sur vous et prendre soin de vous. Prendre soin de vous, mais vraiment, je pense que c'est ça. Je pense que là, dans votre défi, on a la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est faire un choix, se positionner. Et je pense que soit c'est faire le choix, faire un choix en tout cas par rapport à une personne d'un signe de feu, soit faire le choix d'incarner cette flamboyance et ce charisme-là. Parce que en plus, regardez, on a encore, bon ça c'est l'empereur, c'est le signe du bélier, mais le bélier est un signe de feu aussi. Moi, je pense qu'il y a quelque chose où vous devez vous donner la liberté d'être beau et d'être belle. Moi, je pense que pour certains, c'est physique. C'est quelque chose de l'ordre de l'apparence. Peut-être que pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde, et peut-être que certains, pas se négligent, mais presque, se laissent un peu aller, vous voyez. Pourquoi? Parce que peut-être que vous dites, mais le plus important, c'est à l'intérieur, etc. Mais en fait, j'ai l'impression que ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que pour ceux qui se sentent concernés par ça, vous êtes peut-être en train pas de vous flageller, pas de vous autodétruire non plus, on n'est pas là-dedans, mais plus dans la punition. C'est comme si vous vous punissiez de quelque chose, parce que vous ne vous aimez pas assez. Et peut-être qu'inconsciemment, vous avez choisi ce truc d'être physiquement, de vous laisser aller physiquement. Peut-être que vous ne vous aimez tellement pas, pour certains, que le fait de vous laisser aller au niveau de votre apparence, c'est comme si vous vous disiez que ça reflétait peut-être ce que vous étiez à l'intérieur. J'ai l'impression que pour certains, c'est inconscient, c'est inconscient ce que je suis en train de dire, et peut-être que vous êtes dans ce cas-là, mais peut-être que vous n'allez pas du tout le prendre comme ça, parce que
c'est quelque chose où il faut prendre du recul. Je pense que c'est exactement ce qu'on est en train de vous dire ici avec la 7 de denier, le valet d'épée. C'est que il y a une réflexion à avoir, il y a une prise de recul énorme à avoir. La 7 de denier, c'est vraiment ça, hein, la prise de distance, on analyse, on essaie de comprendre. Le valet d'épée, c'est je recherche la vérité. Comme elle qui est en train de rechercher des trucs dans son livre, voilà, c'est pareil. Donc je prends de la distance avec ma fierté, avec mes émotions, avec tout ce qui peut m'influencer dans la compréhension de ce que je suis en train de vivre pour évoluer tout simplement. Et là, en fait, l'empereur, c'est un peu comme le roi de bâton, c'est quelqu'un qui rayonne. Hein. C'est quelqu'un qu'on remarque totalement. Vous êtes dans cette démarche-là, je pense qu'il faut l'intégrer pleinement. Il y a vraiment ce truc d'intégrer pleinement le fait que, ouais, vous rayonnez, ouais, c'est bon, vous êtes quelqu'un de beau. Il faut prendre soin plus de vous, j'ai l'impression pour beaucoup. Hein. Plus de votre apparence, plus de votre bien-être aussi. Parce qu'au-delà de l'apparence, parce que ça ne va pas parler à tout le monde, ça, mais il y a aussi prendre soin de son corps. C'est-à-dire, peut-être que vous surmenez. Il y a peut-être un truc comme ça où vous surmenez. Hein, c'est peut-être ça aussi, cette 4 d'épée, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, vous épuisez. Eh bien, faire attention aux signaux du corps. C'est-à-dire peut-être que le corps vous envoie des signaux, et vous ne les écoutez pas totalement parce que vous dites oui mais j'ai quand même ça à faire, j'ai des obligations, des responsabilités, etc. Et vous ne prenez pas le temps d'écouter votre corps. Donc pour certains, parce que j'ai l'impression que c'est physique, donc il y a quelque chose comme ça où vous n'écoutez pas la fatigue de votre corps ou alors que vous ne prêtez pas... non, pas vous ne prêtez. Vous ne faites pas assez attention à votre apparence. Pas dans le sens où c'est important pour être aimé des autres, hein. C'est pas ça que je dis. Je dis que ça fait du bien. Ça fait du bien au moral, ça donne du baume au cœur, hein, de se faire toute jolie ou de se faire tout joli. Regardez le soleil qui ressort. Hein. Ouais, c'est la joie. Voilà, on est en train de vous dire que ça fait du bien, ok? Ça fait du bien. Accordez-vous ces droits, bon sang. Bon, allez. Comme d'habitude, hein, pour ceux qui commencent à me connaître, je propose une extension à cette guidance. Donc, pour ceux à qui ça a parlé, bien entendu, hein, ceux qui se sont retrouvés dans ce tirage et qui sont intéressés hein, pour approfondir le tirage, pour voir un peu plus en détail, un peu plus en profondeur ce qui se passe pour vous pour le mois de décembre. Donc, je propose cette extension. Le lien sera en dessous de la vidéo en description. Vous atterrissez directement sur mon site internet. Et en fait, dans cette extension, je vais donc approfondir le tirage, je vais rajouter une carte sur chaque tas et on va aller voir aussi les énergies futures hein, de manière globale et dans votre vie sentimentale. Voilà, allez, qu'est-ce qu'on peut rajouter ici, là? Allez, pour les Verseaux, pour le mois de décembre. 4 de coupe. 10 d'épée. As d'épée, encore. Allez, vers quoi vous allez? 8 de bâton. Ok, c'est bien. Ça c'est bien. Allez, dans votre vie sentimentale, les Verseaux. Votre vie sentimentale, allez, votre énergie. Chevalier d'épée. Roi d'épée, dis donc. Chevalier de bâton. La justice, encore la justice. Bon, voilà, écoutez, pour ceux qui me laissent ici, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, ça me fait toujours vraiment très plaisir. Et puis pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao.